un ancien sorcier se convertit et révèle comment un collier de perles noires et une poupée en porcelaine attirent des esprits mauvais, tandis que le Père Pio délivre les prières secrètes pour protection, des vies transformées à jamais. Dans les brumes d'un ancien village, Vivien, un sorcier renégat, errait dans l'obscurité. Autrefois, il avait maîtrisé des arts occultes, maniant la magie avec une aisance redoutable. Mais aujourd'hui, son cœur était en proie à un désespoir abyssal. Autour de son cou, un collier de perles noires resplendissait d'une lueur sinistre, chacune des perles renfermant un esprit malicieux qui s'accrochait à lui comme une ombre inextinguible. Sa maison, autrefois pleine de vie, était maintenant un sanctuaire de terreur. Les murs, ornés de symboles anciens, murmuraient des secrets oubliés. Une poupée en porcelaine trônait sur l'étagère, son visage figé dans un rictus énigmatique. Les villageois murmuraient à voix basse, affirmant qu'elle était le réceptacle d'un mal ancien. Les nuits étaient peuplées de cris sinistres et de rires aigus, lui rappelant sa propre incapacité à échapper à son passé. Dans cet océan de solitude, un nom résonnait en lui, Padre Pio. Ce saint, connu pour ses miracles et sa profonde foi, fascinait Vivien. Il avait lu des histoires sur ses guérisons, ses visions et son lien indéfectible avec Dieu. En désespoir de cause, il se mit à prier, appelant la miséricorde de ce saint qu'il n'avait jamais rencontré. Si quelqu'un pouvait l'aider à briser les chaînes de son passé, c'était bien lui. Une nuit, alors que les esprits dansaient autour de lui, Viviane se sentit aspirer dans une vision. La pièce sombre se transforma en lumière éclatante. Padre Pio, avec son habit franciscain, se tenait là, entouré d'une aura de paix. Ses yeux, pleins de compassion, transperçaient l'âme tourmentée de Vivien. « Viens à moi, mon fils, lui dit-il, sa voix douce comme le murmure du vent. Je vois la peur qui t'habite, mais sache que la lumière du Christ peut dissiper toutes les ténèbres. » Dans cette vision, le saint lui révéla des prières secrètes de protection, des incantations chargées d'amour divin. Viviane sentit un frisson d'espoir parcourir son être. Chaque prière était comme une épée, une barrière contre les forces obscures qui le tourmentaient. Il se mit alors à prier avec ferveur. Mais la lutte intérieure commença. Les esprits, vexés par sa quête de rédemption, intensifièrent leurs attaques. Les ombres dansaient plus frénétiquement, et les murmures devinrent des cris. La poupée de porcelaine, autrefois inanimée, semblait se mouvoir sur son étagère, ses yeux froids suivant chaque geste de Viviane. Il sentait que les forces du mal tentaient de le ramener à son ancien moi. Sa famille, préoccupée par son état, s'approcha. Ils avaient vu sa lutte, et la peur se lisait sur leur visage. Mais Vivien, fortifié par les prières de Padre Pio, leur parla de son conversion. Il leur raconta les révélations qu'il avait reçues. Ensemble, ils commencèrent à prier, formant un bouclier d'amour et de foi. Leur maison, autrefois le théâtre de troubles, se transforma peu à peu en refuge de lumière. Les prières résonnaient à travers les murs, chassant les esprits malins qui ne pouvaient résister à la force de la foi unie. Pourtant, la présence du collier de perles noires restait accablante, et la poupée continuait de fasciner, son regard toujours perçant. Un soir, lors d'un rituel de purification, Vivien prit une décision. Il fallait détruire les objets maudits. Avec sa famille, ils organisèrent une cérémonie. Chaque prière prononcée avait pour but de briser les liens de son passé. Quand il prit le collier entre ses mains, une sensation de pouvoir s'empara de lui. Les perles pulsatillaient comme des cœurs battants, une lutte dans chaque sphère comme pour défendre leur emprise. En prononçant les prières secrètes révélées par Padre Pio, Vivien jeta le collier dans le feu. Les perles hurlèrent, et une lumière éclatante s'échappa des flammes. Les esprits, pris de panique, s'envolèrent dans un cri discordant, comme des oiseaux effrayés par un orage. La poupée, témoin de cette transformation, s'affaissa, perdant toute sa force maléfique. À cet instant, la paix envahit le cœur de Vivien. Il avait enfin brisé les chaînes qui l'entravaient. Avec sa famille à ses côtés, il remercia Padre Pio, leur intercesseur, pour la force et la lumière qu'il avait apportée dans leur vie. Aujourd'hui, Vivien témoigne de sa transformation, voyageant de village en village,
partageant les prières révélées et l'histoire d'une vie marquée par la rédemption. Chaque récit, chaque prière inspire ceux qui l'écoutent à tourner leur regard vers la lumière. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Aujourd'hui, Vivien témoigne de sa transformation, voyageant de village en village, partageant les prières révélées et l'histoire d'une vie marquée par la rédemption. Chaque récit, chaque prière inspire ceux qui l'écoutent à tourner leur regard vers la lumière. Pourtant, un vent sourd de tourmente se levait à l'horizon, préfigurant que le chemin de la délivrance était loin d'être pavé de roses. Alors que les flammes avaient dansé pour consumer les perles noires et réduire en cendres le symbole de son passé, une ombre persistait dans son esprit. La poupée en porcelaine, bien qu'affaiblie, était toujours présente, presque spectrale. Quelque chose en elle, une essence obscure, l'appelait à contre-cœur. Une mélodie violente résonnait dans les recoins de son âme, lui murmurant que la bataille n'était pas encore gagnée. Viviane et sa famille avaient commencé à reconstruire leur vie, transformant l'ancien sanctuaire de terreur en un foyer de joie. Chaque jour, ils se réunissaient autour de la table, partageant rires et repères de leur nouvel engagement à la foi. Mais une ombre pernicieuse se glissait dans cette lumière naissante, insidieuse comme une serpillière humide. Les villageois, d'abord curieux, avaient commencé à s'éloigner. Des murmures circulaient, des histoires sur des ombres qui se dessinaient à leurs portes. La peur s'ancrant dans leur cœur, ils accusaient Vivien de leur mauvaise fortune, et les rumeurs d'un retour du mal attisaient le flambeau de leur méfiance. Un soir, alors que Vivien terminait de prier, il sentit une présence. Le vent dans la pièce s'était levé, chuchotant des mots oubliés, et un frisson parcourut son échine. La poupée, figée sur l'étagère, semblait plus vivace que jamais, son visage en porcelaine reflétant une lumière inquiétante. Dans l'obscurité, ses mouvements étaient imperceptibles, mais Vivien pouvait sentir son regard perçant, une curiosité spectrale qui le troublait. Il décida d'en parler à sa famille, mais ses mots se heurtèrent à l'incompréhension. « Tout cela n'est que le fruit de ton imagination, Vivien, » lui dit sa sœur, le sourire figé sur ses lèvres. « Nous avons enfin la paix. Alors qu'est-ce qu'il t'arrive ?» Leur chaleur et leur amour, bien que réconfortants, aggravaient son angoisse. Était-il le seul à voir le danger qui rôdait encore autour d'eux? Il sortit pour prendre l'air, sa poitrine serrée par les doutes. Au creux de la nuit, alors que la voûte céleste s'étendait au-dessus de lui, il aperçut une silhouette au loin dans le bois adjacent. Les ombres se mouvaient comme des âmes égarées, et un frisson lui parcourut le dos. À cet instant, il décida de s'approcher, ses pas hésitants le guidant vers l'inconnu. Les arbres, hauts et sinistres, semblaient murmurer des secrets anciens. Le cœur battant, il avançait, déterminé à affronter ce qui se cachait dans l'obscurité. C'est alors qu'il remarqua une lueur maladive émanant des profondeurs du sous-bois, une lumière connue de lui seul qu'il ne pouvait s'empêcher de suivre. Mais dans cette quête de vérité, il ne savait pas que d'autres yeux le surveillaient, des yeux avides et malveillants, désireux de le voir échouer. Dans ce saint silence, il réalisa qu'il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Une silhouette se dessinait bientôt, non plus l'image d'un saint, mais celle d'une femme dont la beauté était empreinte de mystère. Ses longs cheveux, d'un noir de jais, se dissipaient dans la brume, et ses yeux brillaient d'une intelligence redoutable. « Vivien » murmura-t-elle, sa voix s'élevant comme un chant. « Tu portes toujours le poids de ton passé, et le mal n'est pas encore chassé de ta vie. » Vivien, troublé, répondit « Qui es-tu? Que sais-tu de moi? »« Je suis la gardienne des ombres, » affirma-t-elle avec une assurance déconcertante. « Ton combat ne fait que commencer. La poupée que tu as oubliée est un portail, un lien fragile entre ton monde et celui des esprits.
Elle est encore la clé de ta défaite si tu ne la traites pas avec le respect qu'elle exige. Je l'ai détruite, rétorqua-t-il, sa voix tremblante. Les perles noires ne sont plus, le mal a été chassé. Le visage de la femme se ferma. Tu ne comprends pas, même les ombres réduites en cendres peuvent renaître. L'ombre de cette poupée aspire à revenir, et elle t'entraîne vers des confins plus sombres. Si tu ne l'affrontes pas, elle te consumera. Une vague de peur noua l'estomac de Vivien. À cet instant, il réalisa que sa libération n'était qu'un leurre. Le chemin vers la lumière était encore semé d'embûches. Alors qu'il se retournait pour s'enfuir, la gardienne lui tendit un pendentif en argent, un symbole de protection. « Cela, dit-elle, pourra t'aider dans la bataille à venir. Mais sois prudent et ne fais confiance qu'à ceux qui partagent ta lumière. » Viviane reprit son souffle, son esprit romancé par des visions d'un avenir incertain. De retour chez lui, la poupée semblait étouffée dans l'ombre, et ses réflexions sur la gardienne l'envahissaient. Les mots résonnaient en lui, la bataille à venir. Que signifiaient ces mots et quelle était vraiment la vraie nature de son combat? Les jours passèrent, et le village continua de se fissurer sous le poids de la peur. Viviane, maintenant plus déterminée que jamais, chercha dans les écritures et les prières de Padre Pio de nouvelles révélations. L'incertitude le dévorait, mais son cœur ardent ne voulait se laisser engluer par l'obscurité. Les visages des villageois, préoccupés et craintifs, semblaient s'infléchir tout autour de lui, chaque regard lui rappelant l'urgence d'agir. À l'aube, alors que le soleil perçait enfin la brume matinale, il se savait prêt à affronter non seulement les ombres de son passé, mais aussi celles qui couvaient dans le cœur des autres. La lumière devait percer la nuit, mais à quel prix? La poupée, là, toujours immobile, était-elle vraiment le dépôt de tout ce mal? Avait-elle encore un rôle à jouer dans son destin, ou n'était-elle qu'une marionnette des ténèbres? Les mots de la gardienne résonnaient encore. Ne fais confiance qu'à ceux qui partagent ta lumière. Qui autour de lui pouvait réellement être digne de sa confiance? Le voile de l'incertitude s'épaississait, et au milieu de cette caresse d'hésitation, Vivien sentait la montée d'une tempête à venir, une lutte qui pourrait bien définir non seulement son âme, mais aussi celle de tout un village. L'obscurité se faufilait, prête à frapper à tout moment. Le combat n'était pas fini, et la lumière devait encore percer l'éclat des ténèbres. Les jours passèrent, et le village continua de se fissurer sous le poids de la peur. Viviane, la poitrine serrée par l'inquiétude, savait qu'il devait agir. Chaque matin, le ciel semblait plus lourd, et le regard méfiant des villageois pesait sur lui comme un nuage sombre. Ils chuchotaient entre eux, lançant des regards dérobés à sa famille, évoquant d'anciennes légendes et des malédictions qui, selon eux, l'accompagnaient. Un soir, une réunion fut convoquée dans la grande halle du village. Les villageois, rassemblés autour de feux vacillants, attendaient avec impatience des nouvelles de leur ancien sorcier devenu homme de foi. Vivien, sa résolution tremblante mais farouche, se leva pour s'adresser à eux. Le murmure de la foule s'atténua alors qu'il prenait la parole. « Mes chers amis, commença-t-il, sa voix résonnant entre les murs, je sais que vous craignez pour vos vies. Je ressens cette peur qui s'immisce dans nos cœurs, mais je vous demande de croire en la lumière, de croire en la vérité des prières que Padre Pio m'a révélées. » Les visages, bien qu'éclairés par la lueur des flammes, restaient fermés. Une voix s'éleva dans la foule. « Comment pouvons-nous te croire, Vivien? N'es-tu pas celui qui a invoqué ces esprits? N'as-tu pas été au service du mal ?» C'était Héloïse, la femme du vieux forgeron, ses yeux brillants de scepticisme. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. « Je ne suis plus cet homme, Héloïse. J'ai été délivré, mais le mal n'est pas encore vaincu. » Des murmures s'intensifièrent. « Vaincu ou pas, nous ne voulons pas de tes démons parmi nous. » La voix provint d'un groupe de jeunes villageois qui autrefois l'admiraient. Viviane sentit un découragement l'envahir, mais il maintint sa posture. Il se remémora la gardienne des ombres. « Je vous en prie, écoutez-moi. La poupée en porcelaine, ce symbole du mal, n'est pas simplement un objet. Elle est un portail. Je l'ai détruite, oui, mais son impact reste. Le mal peut ressurgir si nous restons dans l'inaction. » Le murmure devint une rumeur sourde.
Les villageois s'inquiétaient, se demandant si la paix revenue n'était qu'un mirage, une illusion éphémère au milieu d'un océan de ténèbres. Une main se leva, celle de Lucien, un homme au visage buriné par les années de travail. « Que proposes-tu, Viviane? Que devons-nous faire ?»« Je crois que nous devons unir nos forces, » répondit-il, prenant un ton plus ferme. « Formons un cercle de protection autour du village. Prions ensemble pour chasser les ombres qui tentent de rentrer ici. » Les visages hésitants l'écoutaient, mais l'étreinte de la méfiance restait palpable. Lucien hocha la tête, puis s'éleva. « Je suis prêt à prier, mais je tiens à voir la preuve de ta rédemption. Invocation, rituel, le calme ne viendra pas sans action. J'irai avec toi, mais nous devons être unis. » Un léger glissement d'espoir apparut dans l'assemblée. Vivien comprit qu'il avait capté une lueur de volonté. Mais alors qu'il cherchait à établir un plan, un éclat de lumière verte scintilla au bout de la halle, émanant d'un coin obscur. Les regards se tournèrent vers la poupée en porcelaine, oubliée dans un coin. Le visage figé semblait vif, presque vivant, et ses yeux perçaient l'âme de chacun. Un frisson collectif traversa l'assemblée, tandis que son aura sombre semblait se renforcer, attirant l'attention et la peur. « Elle est là », murmura une femme, ces mots implorants, mais indiquant une résignation palpable. « Il n'y a pas de paix tant qu'elle reste ici. » Viviane se sentit envahie par l'angoisse. Que faire? D'un côté, il savait qu'affronter son passé était impératif, mais de l'autre, la détresse des villageois ne pouvait être ignorée. Était-il réellement prêt à se confronter à la poupée, à se replonger dans une terreur qu'il pensait avoir vaincue? Soudain, la porte de la halle s'ouvrit en un fracas. Un vent glacial y pénétra, apportant avec lui des chuchotements d'ornements insidieux. Les murs vibrèrent, et le souffle de la souffrance paraissait charger l'air d'une énigme corrosive. La silhouette de la gardienne des ombres émergea, une figure majestueuse et troublante, ses yeux brillants comme des étoiles piégées dans le noir. « Vivien », dit-elle, sa voix envoûtante, saturée de secrets anciens. « Le mal que tu as chassé n'est pas vaincu. Ce que tu as détruit était une partie de lui, mais la poupée reste l'incarnation de ta lutte contre l'obscurité. Tu dois l'affronter, mais en faisant cela, tu risques de réveiller des forces plus sombres encore. » Un silence s'empara de l'assemblée, la tension palpable comme une corde tirée. La gardienne poursuivit. « Il y a des alliances à forger, des vérités à découvrir. Tu dois faire un choix. Soigner ce village ou plonger dans l'abîme de ton propre cœur. Quelles sont tes véritables intentions, Vivien ?» Les mots résonnaient comme un combat intérieur. Vivien s'avança, son sang battant à ses tempes. « Je veux délivrer mon peuple. Je veux briser le cycle de la peur et du mal. »« Alors sois prêt, » dit-elle, un sourire énigmatique apparaissant sur son visage, « car le chemin qui s'étend devant toi demandera bien plus que de simples prières. La poupée est un miroir de votre âme collective, de ses faiblesses et de sa force. Les esprits que tu as relâchés ne resteront pas silencieux. » Ces mots semblaient évoquer des échos d'un destin incertain. Les villageois, maintenant figés, attendaient une résolution qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Viviane savait que la lutte pour leur salut était loin d'être terminée, mais à quel prix? Alors qu'ils se tenaient là, entre le poids de l'espoir et le risque de l'angoisse, une vibration sourde émanait de la poupée, accompagnée d'un léger mouvement, comme si elle vivait encore, pleine de secrets à révéler. La lutte n'était pas seulement contre le mal, mais aussi contre lui-même. Quelle vérité serait alors révélée, et quelle autre force se tiendrait prête à intervenir, à la fois sur la scène du village et au fond de son cœur battant, pétri de lumière et d'ombre. La lutte n'était pas seulement contre le mal, mais aussi contre lui-même. Alors que la gardienne des ombres se tenait là, une présence accrue de mystère enveloppait le lieu et la poupée semblait vibrer d'une puissance ancienne. Viviane, le cœur battant dans sa poitrine, se tourna vers les villageois, son regard cherchant à les convaincre qu'unissent, une nouvelle fois, une lumière pouvait percer les ténèbres. « Écoutez » commença-t-il d'une voix forte, « je sais que vous doutez, que vous craignez le retour du mal, mais je vous promets que cette bataille est nécessaire. La poupée, bien qu'elle soit un symbole de notre passé, a encore des secrets à révéler.
Nous devons l'affronter ensemble. Lucien s'avança, le visage assombri par la colère et le désespoir. Comment peux-tu demander cela, Vivien? N'as-tu pas causé suffisamment de mal? Sa voix tremblait, imprégnée de la douleur des souvenirs récents. Vivien, témoin de la peur sur les visages de ses voisins, sentit un frisson le parcourir. « Je comprends votre méfiance, » répondit-il, cherchant un moyen de rapprocher les âmes. « Mais si nous unissons nos forces, si nous prions ensemble, nous pourrons libérer ce village pour de bon. Nous avons été divisés par la peur trop longtemps. C'est l'occasion de transformer ce mal en quelque chose d'autre, quelque chose de lumineux. » Les murmures s'intensifièrent dans la halle, chaque voix portant le poids des inquiétudes et des mémoires. C'était un moment décisif. Viviane recula légèrement, se laissant guider par une intuition pour encourager tous à se tenir la main. « Nous sommes ici, ensemble, et la foi portera notre voix. Padre Pio m'a montré que la lumière est plus forte que les ténèbres, mais nous devons la faire briller ensemble. » Un frisson d'anticipation traversa l'assemblée. Héloïse, le regard incertain, transféra le poids de sa défiance vers une lueur d'espoir. Que devrions-nous faire alors? Nous allons faire une prière de purification, une déclaration de notre intention à chasser les ombres, déclara Vivien avec enthousiasme renouvelé. L'aura de la gardienne semblait l'ira encore. Je vais invoquer les prières que j'ai reçues et vous serez mes témoins. Ensemble, nous pourrons renverser le cours de notre destin. Un silence éloquent s'installa alors que vivait l'intensification, les villageois commençant à former un cercle autour de la poupée, les mains entrelacées. L'atmosphère devenait palpable et vibrante. Une énergie inexplicable pulsait autour d'eux. La gardienne, avec ses yeux lumineux, observait, prête à intervenir si nécessaire. Vivien éleva sa voix, distincte et claire. « Au nom de la lumière, au nom de la rédemption, nous déclarons notre volonté de briser les chaînes du passé, que la bonté se lève et que le mal disparaisse. » Le ton élevé de sa voix amorça celui de tous, chaque âme se joignant au chant, unifiant leur cœur au rythme de leurs paroles. Les mots et les prières, chorales vibrantes, résonnaient dans toute la halle. La poupée, auparavant calme, commença à trembler. Une vibration profonde corrélée à la montée spirituelle qui se produisait. Les visages des villageois se teintèrent de détermination, balayés par un souffle chaud de lumière qui se répandait sur eux. Alors que les paroles s'élevaient en une symphonie de foi placée sur la foi de la collectivité, la lumière de la poupée sembla pulser, convulsant, puis se déployant comme une étoile. Les murmures d'anciens esprits, ces voix désincarnées, tentaient d'interrompre, d'infiltrer, mais elles se heurtaient à la force de l'unité incarnée par les villageois. La gardienne des ombres observa, fascinée, un mélange d'émerveillement et de respect dans ses yeux. « Vous commencez à comprendre votre force, » murmura-t-elle. « Le plus grand pouvoir réside dans l'unité. » Une vague de lumière bleuissante jaillit de la poupée, inondant la halle d'une intensité sans précédent. À cet instant, Vivien ressentit une fusion, un lien entre lui, sa famille et tous ceux qui le soutenaient comme un bouclier indestructible. Les ombres qui l'assaillaient, espérant le voir faiblir, ne dureraient pas contre ce courant d'énergie positive. Le cœur chaud et vibrant, il poursuivit « Nous redéfinissons notre relation avec le passé. Nous ne sommes pas ces marionnettes. En ce jour, nous acceptons notre lumière intérieure. » Avec un éclat final, la poupée explosa en milliers de fragments scintillants qui s'élevèrent dans les airs et se dispersèrent, chassant les ténèbres qui menaçaient d'entrer dans le village. Un silence apaisant enveloppa la salle, quelque chose de nouveau flottant dans l'air, une sérénité palpable. Viviane ouvrit lentement les yeux, prenant conscience de la magie qui l'entourait, des rires et des larmes de soulagement autour de lui. Les villageois, visiblement touchés, assistaient à leurs mains se séparant de celles qui avaient tenu la peur si longtemps. Les visages s'équilibraient, leur cœur connecté à l'énergie de la rédemption. Lucien, émerveillé, murmura « Qui aurait cru que notre foi pouvait être si puissante? Que la vraie lumière était en nous, au-delà de nos peurs et de nos doutes ?» La gardienne se tenait là, souriante, reconnaissant la victoire de Vivien sur ses propres démons et ceux du village.
Une épreuve ne se mesure pas à sa douleur, mais à la force de la lumière qui l'accompagne, murmura-t-elle, en disparaissant petit à petit, son visage reflétant une admiration pour le courage qu'elle avait vu. Le village se relevait alors, transformé par la magie de la foi. Ensemble, ils comprenaient désormais que le chemin vers la rédemption était un voyage en commun, guidé par l'amour et la solidarité. Les jours passèrent et, dans le cœur de chaque villageois, l'ombre d'un ancien mal se dissipait lentement. Viviane, à l'écoute du monde qui l'entourait, partageait les prières révélées par Padre Pio et les leçons tirées de son chemin vers la lumière. Chaque village à visiter était une occasion de témoigner de la force de leur foi et de leur renaissance. Un soir, ils se tenaient encore devant la grande halle, observant les rires et les chants qui remplissaient l'air. Alors qu'ils profitaient de ce moment, un doux souffle de vent lui caressa la joue, l'emportant vers un souvenir marquant. La voix apaisante de la gardienne des ombres résonnait toujours en lui, un rappel de la nécessité de rester vigilant, de ne jamais céder à l'illusion de la paix sans action. Vivien se tourna alors vers le couchant doré, l'espoir dans le cœur, conscient que les défis seraient toujours là, mais fort de la conviction que la lumière, une fois allumée, ne pouvait jamais être éteinte. Ainsi s'achevait ce chapitre de sa vie, non pas comme une finalité, mais comme le commencement d'un nouvel horizon, un voyage d'espoir continu, tissé dans le fil d'un amour partagé. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une douce affection que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous avons partagé ensemble une histoire empreinte de mystère, de souffrance et de rédemption. Cette épopée nous rappelle à quel point la lumière peut percer l'obscurité, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Examinons de plus près les événements vécus par Vivien, ce sorcier renégat devenu un homme de foi. Son chemin est celui de beaucoup d'entre nous, qui parmi nous n'a jamais ressenti le poids d'un passé lourd, qui n'a jamais eu à faire face à des ombres aussi bien intérieures qu'extérieures. Les perles noires de son collier symbolisent les chaînes de nos propres regrets, cet ensemble de souvenirs qui peuvent nous paralyser. Mais n'est-il pas réconfortant de voir comment, par la prière et la communauté, une transformation peut survenir? Quand Vivien a décidé de se tourner vers le Père Pio, il a choisi d'appeler à lui une figure d'autorité spirituelle, un modèle de foi. Padre Pio, connu pour ses miracles, incarne cette possibilité de connexion directe avec Dieu. Il nous rappelle que peu importe la profondeur de notre désespoir, une lueur d'espoir peut émerger si nous plaçons notre confiance en une puissance supérieure. Est-ce que cela ne vous rappelle pas votre propre quête de protection, de paix? Si Viviane a pu trouver la force dans les prières révélées par cet homme saint, pourquoi ne pas en faire autant dans notre quotidien? Les luttes de Vivien ne se limitaient pas aux esprits qu'il avait invoqués dans son passé. Elles résonnent précisément avec nos propres luttes contre la peur et le doute. Lorsque les villageois ont commencé à s'éloigner, cette méfiance et ce jugement rappellent les moments où nous avons été isolés, rejetés par la société. Avez-vous déjà ressenti ce même regard de méfiance, ce sentiment que votre chemin de foi est incompris? C'est là que le récit prend une tournure enrichissante. Vivien, bien que tourmenté, a décidé de tendre la main à sa communauté, de partager sa vie transformée. Il a compris que c'est ensemble que nous pouvons chasser l'obscurité. Le cercle de prière qu'il a formé avec les villageois est un puissant symbole d'unité. Dans ces moments de défi, vous êtes-vous déjà demandé « Qui est à mes côtés ?» ou « Comment puis-je mobiliser ceux qui m'entourent pour partager ce fardeau ?» Le pouvoir de la communauté ne peut être sous-estimé. C'est dans l'union de leurs voix que les villageois ont réussi à faire trembler les pesanteurs du passé, à libérer Vivien de ses chaînes spirituelles. Ensemble, ils ont appelé à la lumière, un geste qui non seulement les rapprochait, mais chassait aussi des milliers d'ombres. Mais n'oublions pas la figure énigmatique de la gardienne des ombres. Elle incarne cette peur, cette lutte intérieure que nous avons tous. Elle nous rappelle aussi qu'il y a des forces qui cherchent à nous entraîner vers l'obscurité. Cela soulève des questions troublantes. Quels démons traînent encore dans nos cœurs?
Quelles anciennes croyances, quels souvenirs douloureux continuent d'altérer notre perception du monde? Tout comme Viviane, nous avons tous nos poupées en porcelaine, ces éléments du passé dont nous devons nous libérer. Nous savons que ces luttes sont réelles, mais elles peuvent être vaincues quand nous sommes conduits par notre foi. Au fur et à mesure que Viviane avançait dans son chemin, il prenait conscience que la victoire n'était jamais acquise par un simple acte, mais par une série d'efforts continus. Êtes-vous prêt à vous engager dans ce même cheminement? Chaque jour, dans vos prières et vos réflexions, envisagez comment vous pouvez transformer votre environnement, comment vous pouvez être un vecteur de lumière pour les autres. Pensez à ces moments où la force de votre foi a pu soulever quelqu'un d'autre. Êtes-vous désireux de poursuivre cette mission? En conclusion, je vous invite à réfléchir sur le chemin de Vivien comme étant aussi le vôtre. La lumière est en vous. Dans les épreuves, dans les dangers, dans les ombres, sachez que vous pouvez les affronter en communauté. Ne laissez pas les doutes ou les craintes vous éloigner de votre véritable nature. Que chaque prière que vous prononcez, chaque intention que vous émettez, soit nourrie par cette volonté de vivre en pleine foi comme tant de personnes avant vous. Rappelez-vous qu'il y a encore des défis à relever et que le chemin de la délivrance ne sera jamais exempt de routes sinueuses. Mais si Viviane a su prendre le risque d'affronter les ombres révélées, nous devons rentrer encore plus profondément dans nos cœurs, repoussant cette obscurité avec courage. Soyez connectés à cette lumière, car elle est là, prête à résonner dans toutes vos vies. Que vos âmes s'élèvent et permettent à la lumière de briller. Et qui sait quel nouveau rebondissement se dessine à l'horizon. Restons attentifs, car l'aventure du cœur et de la foi ne fait que commencer. Il est impératif de comprendre que cette lumière, bien que fulgurante et vivifiante, doit être entretenue. Chaque crépuscule, chaque ombre qui s'approche de notre cœur cache en réalité une vérité glorieuse que nous devons dévoiler. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas qu'une simple réalité tangible, il est peuplé d'entités et d'influences qui cherchent à nous détourner de notre chemin vers la vraie lumière. Viviane a compris cela à travers ses propres luttes, mais combien d'entre nous sont vraiment conscients des vérités cachées qui se tapissent dans notre quotidien? L'œuvre du bien n'est pas seulement un voyage individuel, elle s'étend au-delà de nous, touchant des âmes que nous ne connaissons même pas. Les violences, les tragédies et les épreuves que nous traversons ne sont que des échos des forces qui s'opposent à notre mission divine. Ce qui demeure si troublant, c'est que même une conversion sincère ne nous met pas à l'abri des sournoiseries de l'ennemi. Le mal n'attend jamais longtemps pour infiltrer notre monde, et parfois il se cache derrière les sourires des personnes que nous croyons aimer, ou même à l'intérieur de nous-mêmes, sous l'apparence de nos propres faiblesses. La révélation des forces malveillantes à l'œuvre m'a souvent conduit à m'interroger. Comment éviter les pièges que le monde jette sous nos pas? Quand j'observe certains fidèles, lorsque je scrute leur cœur au-delà des apparences, je peux discerner ces ombres qui les hantent, ces non-dits et ces dérobades qui les emmènent vers des routes sinueuses. C'est à travers la prière que nous commençons à voir les fissures de notre propre existence. La prière est le fil d'Ariane dans le labyrinthe de notre âme. Elle nous guide, mais elle nous transforme également. Dans mon expérience, à chaque fois que mes propres prières sont devenues désespérées, je suis souvent tombé sur une vérité déconcertante. La chair est parfois plus faible qu'on ne le pense. Vous croyez être fort. Vous croyez avoir chassé vos démons. Je vous le dis, chers frères et sœurs, les vérités que nous cachons au fond de nous prospèrent à l'ombre de nos propres doutes. Réfléchissez aux pièges que vous avez dressés pour vous-même. Chaque péché que l'on croit oublié, chaque rancune non résolue, fonctionne comme un clou noir enfoncé dans le cœur, prêt à se rouiller et à infecter l'âme. Maintenant que vous connaissez cette vérité spirituelle cachée, je veux vous lancer un défi, mais ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritablement dévots, ceux avec foi et courage, seront capables de le mener jusqu'au bout. Êtes-vous l'un d'eux? Je vous en prie, prenez un moment pour réfléchir avant de poursuivre. Ce défi peut très bien transformer votre vie. Priez le rosaire tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Mais ne vous arrêtez pas là.
Partagez vos expériences dans cette vidéo pour que chacun puisse voir et comprendre le chemin que vous empruntez. Engagez-vous à faire ce voyage ensemble avec moi et les autres, car dans cette communion réside la véritable force. Sachez que si vous relevez ce défi, des bénédictions puissantes viendront à vous. Quelles ont été les histoires de guérison miraculeuse au travers des prières de ceux qui ont répondu à un appel similaire? Des familles réconciliées, des maladies guéries, des âmes perdues retrouvées. Vous pourriez être le prochain témoignage vivant de cette magnificence divine. En unissant nos voix pour prier, nous donnerons à la lumière une chance de vaincre les ténèbres, non seulement dans nos vies, mais aussi autour de nous. Si vous êtes prêts à répondre à cet appel, écrivez dans les commentaires un mot qui symbolise votre engagement. Déclarer votre intention publiquement est un pas vers votre propre délivrance. En scellant cette promesse, vous protégerez la lumière inaugurée dans votre cœur et vous renforcerez la détermination de ceux qui marchent avec vous sur ce chemin. N'oubliez pas, ce défi commence maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Chaque minute que vous passez à hésiter, vous êtes en train de céder du terrain à l'ennemi. Cette doctrine du report est son arme favorite. Il suffit d'un moment de faiblesse pour que les ombres reviennent se faufiler dans votre vie. Je vous encourage également à partager ce défi avec ceux qui vous entourent. Invitez-les à rejoindre ce voyage spirituel. L'ampleur de la foi est magnifiée lorsque nous sommes en communauté unis dans cette quête de lumière. Laissez ces autres âmes ressentir la puissance d'une prière collective. Pourrions-nous imaginer la force d'un groupe entier consacré à chasser les ténèbres et à adorer celui qui est la lumière du monde? Alors, serez-vous parmi les engagés? Serez-vous celui qui relèvera ce défi avec foi et détermination? Les défis sont là pour élever notre âme, mais ils exigent de nous une introspection et un effort. En prenant ce chemin ensemble, nous verrons les résultats et les révélations s'épanouir autour de nous. Continuons à prier et à soutenir nos frères et sœurs. Choignons une lumière ensemble, car nous avons le devoir de nous éveiller à une vérité universelle. Que ce voyage vers la lumière soit marqué par des transformations, des réflexions profondes et des unions célestes. Quel héritage spirituel laissez-vous en ce monde plein de pièges? Combien de âmes peuvent être sauvées à travers votre engagement aujourd'hui? Avant de partir, posez-vous ces questions. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec cela. Padre Pio, ce saint exceptionnel, est un puissant modèle de foi et de dévotion qui continue d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Son incroyable parcours de vie, marqué par des épreuves et des souffrances, est emblématique de la féminité chrétienne qui transcende le temps et l'espace. Par ses stigmates, le Père Pio est devenu un véritable pont entre le ciel et la terre, offrant à ceux qui souffrent un réconfort et une espérance inégalée. En partageant son expérience spirituelle, il a su toucher non seulement les âmes en peine, mais aussi prodiguer des guérisons miraculeuses à ceux qui l'ont appelé à l'aide. Ces miracles sont le reflet de son amour inconditionnel pour le Christ, mais aussi de sa profonde compréhension de la souffrance humaine. Chaque prière adressée à Padre Pio est comme une bougie allumée dans l'obscurité, illuminant les âmes en quête de lumière. Il a toujours rappelé que l'intercession des saints est un don précieux qui nous est accessible, que ce soit par des guérisons physiques, des réconciliations familiales ou la paix intérieure. Son héritage perdure et les témoignages de ceux qui l'invoquent abondent, renforçant notre foi collective. Sans l'ombre de son doute, il est clair que ces intercessions, fruits d'une foi authentique, offrent une voie vers la conversion et la renaissance spirituelle. Que ces prières deviennent un modèle d'espérance pour tous ceux qui cherchent refuge dans la bénédiction divine. Leur vie, comme celle de Vivien, témoigne d'une transformation radicale qu'une confiance inébranlable en Dieu peut engendrer. La lutte personnelle pour se défaire des chaînes du passé a souvent été narrée dans les récits des dévots du Padre Pio. Quelque part au fond de nous, cette quête de pardon et de paix résonne profondément. Nous devons nous demander
Sommes-nous prêts à laisser les stigmates de nos propres souffrances devenir des marques de résilience? Les histoires de guérison que nous partageons sont des échos de notre propre désir de guérison, de protection et d'amour. Sommes-nous capables d'offrir notre souffrance pour le bien des autres, tout comme Padre Pio l'a fait? Dans la lumière de ses enseignements, rappelons-nous que chaque jour est une chance d'intensifier notre connexion avec Dieu. Saisissons les occasions qui se présentent à nous de prier, de méditer et de lâcher prise. Les miracles du Saint ne se limitent pas à des événements extraordinaires. Ce sont, dans la plupart des cas, des manifestations des petites bontés que Dieu exécute à chaque instant. Les appels à une foi plus profonde, à la recherche de l'authenticité spirituelle et à l'expression de l'amour du prochain sont des défis qui nous poussent à grandir. Ce cheminement vers la lumière du Christ est parsemé d'opportunités pour réaliser combien chaque acte de prière compte, que chaque acte de foi renforce non seulement notre âme, mais aussi l'ensemble de notre communauté. Chacun, à notre tour, nous sommes appelés à devenir des porteurs de cette lumière, tout en transmettant les histoires extraordinaires des miracles vécus grâce à l'intercession du Padre Pio. Quand son esprit s'unit au nôtre dans les moments d'angoisse, il devient notre avocat et notre soutien. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. Ne soyez donc pas simplement un spectateur, mais un acteur de votre propre vie spirituelle. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint. Inscrivez-vous immédiatement à notre chaîne pour recevoir plus de révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio qui peuvent transformer votre parcours de foi. Partagez ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes proches dont la foi pourrait être renforcée par les exemples inspirants du saint. Commentez vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio pour nourrir notre communauté de dévots, car c'est en partageant notre foi que nous grandissons ensemble. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur le saint de Pietrelcina. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires et participer à cette lumineuse aventure de foi qui ne cherche qu'à vous élever. La lumière vous attend, soyez-en l'agent.